Salut tout le monde, c'est Loki. Aujourd'hui, on continue nos travaux sur le réglage des PID. Si vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais montré qu'est-ce que c'était un PID et notamment le fait qu'il y a des gains à régler. Donc c'est comme si on avait des gros boutons comme ça à tourner pour faire en sorte que notre suivi soit le plus précis possible. Et ce que je vous avais dit, c'est que dans mon code, j'avais hard-codé des valeurs, c'est-à-dire qu'elles étaient écrites directement dans les fichiers de code, et donc j'étais obligé de recompiler à chaque fois que je voulais modifier les paramètres. Sauf que quand on règle des PID, en fait, c'est assez manuel, on va vouloir changer souvent les valeurs, et donc c'est clairement relou de les changer en recompilant à chaque fois. Et heureusement, il y a des mécanismes dans Rust qui vont nous permettre de résoudre ce problème. En effet, dans l'API d'un node, en fait, on peut déclarer des paramètres qui vont être modifiables ensuite pendant que le programme tourne. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de recompiler le code via une ligne de commande ou des interfaces graphiques. On va pouvoir changer au runtime les paramètres de notre node. Et justement, j'ai fait ça pour mon Join Position Controller. Donc mon code qui implémente un PID par axe en position, et ben je lui ai donné des paramètres. Et donc le premier paramètre que j'ai déclaré ici, je vais pouvoir lui donner au runtime la liste des joins sur lesquels il doit effectuer ses PID. Et donc ça c'est pratique parce que du coup je peux utiliser ce même contrôleur sur un banc de test avec un moteur ou sur un robot complet avec 12 moteurs sans avoir besoin de recompiler. Ensuite, dans l'API des nodes, on peut définir une fonction, un callback, qui va être appelé à chaque fois qu'un paramètre est modifié. Donc on fait add onSetParameters callback, on lui passe notre fonction, et derrière, on va pouvoir prendre les nouvelles valeurs de paramètres qui ont été modifiées et les appliquer à notre node. Donc modifier l'état de notre robot, modifier notre code avec ces nouveaux paramètres. Et donc moi, j'ai déclaré mes différents paramètres de PID, et du coup, dès qu'ils vont être modifiés, je vais pouvoir les appliquer directement en live à mon PID, et il va directement utiliser ces nouveaux gains. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour l'instant, j'ai juste mis un gain proportionnel de 1. Et donc vous voyez que mon robot il suit sa consigne, mais pas très bien. On voit qu'il n'arrive pas au bout. Et donc l'API de Rust, c'est-à-dire Rust nous fournit déjà des programmes compilés qu'on peut appeler en ligne de commande pour connaître la liste des paramètres. Donc si je fais Rust de paramList, hop, vous voyez, il y a la liste de tous mes paramètres, de tous mes nodes qui apparaît. Donc là, c'est juste le nom des paramètres. Et donc vous voyez, pour mon Join Position Controller, il a construit dynamiquement la liste des paramètres. Donc j'ai mes joints et j'ai mes gains pour ma hanche gauche et ma hanche droite. Et donc maintenant, je peux récupérer les valeurs actuelles. Donc si je fais Rust de paramGet, il faut taper le nom du node et le nom du paramètre, mais ensuite je peux connaître la valeur actuelle de mon paramètre. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que je peux la modifier. Et vous voyez que mon code est toujours en train de tourner, et maintenant si je mets une valeur de 2 au lieu de 1, et bah hop, mon PID s'est mis à jour en temps réel, et donc là vous voyez qu'il a mis un gain proportionnel plus fort, donc il réagit différemment. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, grâce à l'API Rust, on peut modifier nos paramètres. C'est quand même assez embêtant, il faut qu'on tape le nom du paramètre à changer à chaque fois, qu'on revienne dans l'historique, qu'on modifie la valeur et tout. Je trouve ça encore pas assez pratique. En plus, on doit se rappeler des valeurs précédentes qu'on a mises, on n'a pas une vue d'ensemble sur tout. Et c'est là qu'intervient un nouveau logiciel qui s'appelle RQT. En fait, RQT, c'est un logiciel fourni par Rust aussi, qui est une interface graphique et qui est composée encore de plugins. Donc il y a déjà plein de plugins qui ont été faits, mais on peut en faire des nouveaux. Donc vous voyez, ils sont très fans des plugins dans Rust et dans Gazebo. Et donc celui qui m'intéresse, c'est Dynamic Reconfigure, et du coup, lui il me permet de lister tous mes nœuds et d'accéder à leurs paramètres via une interface graphique. Et donc maintenant, je peux modifier mes paramètres de PID directement depuis l'interface graphique. Donc là vous voyez qu'il y a 2, donc il s'est mis à jour tout seul, je vais modifier dans la ligne de commande. Et donc si je mets 1, et bah hop, il parle à mon robot et il change le paramètre. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir régler mes gains en temps réel, en live, assez facilement. Et donc c'est assez cool. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base c'est une interface pour Rust 1 et dans Rust 1, on pouvait décrire les amplitudes de nos paramètres, donc les valeurs min et max, et ça nous crée un joli slider. Et donc ça aurait été encore plus facile, on peut juste changer un petit slider comme ça. Mais pour Rust 2, c'est pas encore disponible, donc peut-être qu'ils feront un autre outil plus tard. Et donc maintenant, je vais pouvoir m'amuser à régler mes paramètres. Je vais essayer de vous faire comprendre comment fonctionnent ces différents gains. Ça risque de vous perdre un petit peu, au pire, c'est pas très grave. Mais pour ceux que ça intéresse, vous allez voir, je vous ai fait un truc très visuel. Commençons par le gain proportionnel. Donc là, vous voyez, j'ai mis un gain de 1. Donc déjà, mon PID, si je mets 0 partout, il fait plus rien, il envoie toujours 0. Et donc, le premier gain qu'on met, c'est un gain proportionnel. Donc l'idée, c'est que le gain proportionnel, il va réagir à l'erreur. Donc l'erreur, c'est la différence entre la consigne et la mesure. Donc
donc c'est l'erreur de position dans notre cas. Et je vous ai fait un petit graphique magnifique, et donc là vous voyez, j'ai ploté les différentes valeurs qui nous intéressent. En premier, j'affiche l'erreur, c'est la différence entre la consigne et la mesure. Donc là vous voyez ici. Et donc quand on met un gain proportionnel, en fait à chaque pas de simulation, il va juste prendre l'erreur actuelle, la multiplier par ce gain, par ce facteur, et envoyer une consigne de couple qui correspond. Donc la sortie du PID, c'est ce que vous voyez en bas dans le graphique. Et donc là vous voyez, comme j'ai un gain de 1, la sortie elle est exactement égale à l'erreur. Et donc si je mets un gain de 2, donc là vous voyez l'amplitude elle a été multipliée par 2. Et donc là notre système il commence à être instable, et donc on voit que c'est pas ouf. Donc je peux mettre moins, je peux mettre 0,5, et là on oscille entre 0,5 et moins 0,5. C'est le gain proportionnel, donc la sortie ce sera juste une image à chaque instant avec un facteur d'échelle de l'entrée, de l'erreur en entrée. Et maintenant, regardons ce qui se passe avec le gain intégral. Donc si je remets 0 partout, et que je mets un gain intégral de 1. Donc là, ce que vous voyez, déjà, quand on regarde en vrai ce que fait le robot, c'est un peu chelou. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer l'erreur. Donc je voulais tracer ici l'intégrale de l'erreur. Et ce qu'on va faire, c'est que notre sortie va être proportionnelle à cette intégrale. Et du coup, si j'augmente le gain, si je mets 2, et hop, on va être proportionnel toujours à l'intégrale, mais du coup, on sera 2 fois plus fort. Plus le temps passe, et plus on va corriger fort, parce que justement, on accumule de l'erreur au cours du temps. Ça permet notamment de corriger ce qu'on appelle l'erreur statique. C'est quand j'ai un gain proportionnel, j'ai des oscillations, parce que ça réagit très vite, mais au bout d'un moment, je vais me stabiliser autour d'une valeur. Et du coup, cette erreur-là, elle va plus bouger au cours du temps. Donc on peut la voir ici, là, c'est l'erreur qui bouge pas au cours du temps. Si notre consigne ne bougeait pas, notre erreur bougerait pas. Et donc le gain intégral, ce qu'il fait, c'est que lui, même quand on arrête de bouger, en fait, il va continuer, il va corriger de plus en plus fort, et donc ça va nous permettre de corriger cette erreur. Et donc, si je rajoute un gain intégral ici, vous allez voir qu'en fait, on continue de monter à la fin. Donc là, c'est pas évident à voir. Là, ça va un peu vite, mais c'est ça l'idée. On continue de monter. Et si je laissais le temps aller plus loin, on continuerait de monter jusqu'à atteindre la consigne. Sauf que c'est assez lent, ça peut mettre du temps. Donc voilà, ça c'est pour le gain intégral. Et maintenant le gain dérivé. Donc là je vous ai tracé la dérivée de l'erreur. Donc là c'est la variation de l'erreur au cours du temps. Plus on va se rapprocher de la courbe, plus l'erreur va être petite, et du coup la dérivée va être négative. Donc si on regarde ici, c'est quand on est en dessous de 0. Et donc si jamais je mets une correction dérivée, donc là je vais mettre un truc pas très fort pour qu'on voit bien les effets. L'idée c'est que ça va ralentir notre oscillation. Plus on se rapproche de la consigne finale, plus on va ralentir. Donc ça permet d'amortir justement quand on a des oscillations trop fortes. Donc si je mets un grand KP et je mets pas de gain dérivé, donc là vous voyez que j'ai quand même des grosses oscillations. Donc, si je mets 3 par exemple, vous voyez que j'ai des grosses oscillations. Et si je rajoute un gain dérivé, ça va me calmer un peu ces oscillations. Donc là, si je mets très fort, vous voyez que ça amortit carrément complètement, il ne se passe plus rien. Et donc, ça va nous permettre de stabiliser un peu le système et d'être plus réactif. Et donc, il faut trouver les bonnes valeurs pour que ça ressemble à quelque chose. Donc voilà. Vous voyez maintenant à quoi servent les 3, et en fait l'intérêt des 3 gains, c'est qu'on fait la somme de ces 3 trucs fois leur gain pour donner la sortie finale. Et donc on peut justement jouer avec ces facteurs pour essayer de rendre notre système plus stable. Et donc maintenant j'ai plus qu'à jouer avec ces paramètres pour faire en sorte que mon suivi soit le plus précis possible, donc de réduire le plus possible cette erreur. Je vais pas vous le faire en live parce que c'est pas intéressant en fait, ça prend assez longtemps et c'est très manuel, mais je vais passer du temps moi à trouver des valeurs qui soient bien et je vous montrerai le résultat final à la fin. Et voilà, donc après un peu de tâtonnement et tout, j'ai trouvé des valeurs qui me correspondent, qui me suffisent. Et donc vous voyez que là le suivi est un peu mieux, donc on va rapidement jusqu'à la consigne et ensuite on reste très proche. Je vous fais une petite comparaison avant-après. Voilà, donc ça c'était avant, vous voyez qu'on ne suit pas du tout, c'est tout pété. Maintenant quand on remet le vrai truc, hop, là c'est tout joli. Et voilà, donc c'est ça l'étape de régler des gains d'un PID. Là ces valeurs je les ai changées dynamiquement pendant que le programme tourne.
Mais maintenant que je les ai, j'aimerais bien que mon robot il les utilise tout le temps et que j'ai pas à les remettre à la main à chaque fois que je redémarre. Et donc pour ça, il nous reste un truc, c'est que on peut sauvegarder ces valeurs. Alors visiblement, on peut les sauvegarder directement depuis l'interface, donc ça c'est pratique. On peut aussi simplement les dumper dans un fichier, et donc si je dump ces valeurs là, hop, et que je les affiche, et ben voilà, on a notre joli fichier de config, et du coup j'ai plus qu'à le lancer au démarrage. Et alors pour faire ça, j'ai placé mon fichier de réglage dans le dossier launch de mon projet. Et ensuite, dans mon fichier de launch, j'ai plus qu'à charger ce fichier, à le passer en paramètres au node. Et du coup, quand le node va démarrer, il va automatiquement charger ses paramètres et les appliquer. Et donc, quand j'aurai mon robot, je mettrai ce fichier-là dans mon robot et au démarrage, il ira le charger. Et il aura ses bonnes valeurs directement. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est quand même cool d'avoir tous ces outils pour pouvoir faire ça en live, c'est assez interactif. Ça va peut-être vous paraître long comme ça, vous avez l'impression que je passe beaucoup de temps là-dessus, mais c'est quand même vraiment la base. Et en fait, si on règle pas correctement notre asservissement au niveau des moteurs, ce sera super dur ensuite de faire des choses complexes avec le robot. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et surtout, merci de partager la vidéo. Mais alors ce que je vous propose, c'est de partager la vidéo juste à une seule personne, mais que vous pensez que ça peut vraiment intéresser, plutôt que de faire chier tout votre entourage. Essayez de trouver une connaissance à vous qui peut apprécier ce contenu, et partagez-lui, ça me ferait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt.